Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Comment éviter le purgatoire? Nous pourrons nous inspirer des écrits du Père Paul O'Sullivan. Certes, le purgatoire existe. Il n'est fait objet d'aucun doute, sauf de la part de certaines confessions religieuses. Le purgatoire est un lieu ou état de purification temporaire pour les défunts morts en état de grâce, mais qui n'ont pas encore atteint la perfection qu'exige la vision béatifique. C'est l'état de ceux qui meurent dans l'amitié des dieux, assurés de leur salut éternel, mais qui ont encore besoin des purifications pour entrer dans le bonheur du ciel. Plusieurs chrétiens ne font aucun effort sérieux pour éviter le purgatoire, ou même en abréger le temps qu'ils devront y passer. Nous voulons démontrer deux thèses. Première thèse, comment chacun peut raccourcir ce temps d'expiation dans le purgatoire. Deuxième thèse, comment il est même possible d'éviter tout à fait le purgatoire. Les moyens que nous suggérons rendront notre vie sur cette terre plus sainte et plus heureuse et chasseront la peur exagérée de la mort qui en terrifie un si grand nombre. La raison pour laquelle nous devons passer par le purgatoire après la mort est que nous avons péché sans avoir fait réparation pour ces péchés. Tout péché individuel doit être expié en cette vie ou dans l'autre. Pas même la plus petite ombre des péchés ou des mal ne peut entrer dans la très sainte présence des dieux. Plus les péchés sont graves, plus ils sont fréquents, plus long sera le temps d'expiation et plus intense la souffrance. Nous allons au purgatoire parce que nous avons péché sans avoir accompli des actes de satisfaction. Même après notre péché, Dieu, dans son infinie bonté, met à notre disposition de nombreux moyens faciles et efficaces nous permettant de réduire considérablement notre temps d'expiation, ou même de les supprimer entièrement. La plupart des chrétiens, par une incompréhension imprudente, négligent ces moyens et doivent payer leurs dettes dans le redoutable prison du purgatoire. Nous allons énumérer brièvement les principaux moyens pour lesquels nous pouvons éviter le purgatoire ou du moins en réduire la sévérité et la durée. Le premier moyen, enlever la cause qui nous y envoie, laquelle est le péché. Il n'est peut-être pas facile de s'abstenir de tout péché, même des plus petits, mais la fréquentation habituelle des sacrements permet à tout chrétien ordinaire d'éviter le péché mortel. Nous pouvons tous éviter le péché véniel grave et volontaire. C'est une chose terrible d'offenser délibérément le bon Dieu. La délibération augmente énormément la malice du péché et offense Dieu beaucoup plus gravement que les fautes de faiblesse ou les péchés commis lorsque nous ne sommes pas sur nos gardes. Enfin, nous devons faire de notre mieux pour briser les mauvaises habitudes. Les habitudes comme la délibération ajoutent sérieusement à la malice du péché. Mentir des propos délibérés est beaucoup plus grave que d'inventer rapidement une histoire pour s'excuser. Le mensonge qui résulte d'une habitude invétérée de mentir est bien pire que le mensonge accidentel.
Résolution. Nous serions bien avisés de prononcer chaque fois avec ferveur particulière ces paroles du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce sont les propres paroles de Dieu et répétées fréquemment avec ferveur, et nous obtiennent certainement le pardon de nos péchés. Le deuxième moyen d'éviter le purgatoire, c'est la pénitence. C'est satisfaire pour nos péchés dans cette vie en faisant pénitence. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement, dit Jésus. Faites pénitence ou vous brûlerez de longues années au purgatoire. Voilà un fait auquel il n'est pas possible d'échapper par manque de pénitence. Le feu incomparablement plus dévorant du purgatoire que nous aurons peut-être à subir pour durer 20, 50, voire 300 ans. Certains ont une telle horreur irraisonnée de la pénitence que jamais ils ne songeraient même à la pratiquer. Il faut être lâche pour craindre de faire un peu de pénitence, spécialement lorsque nous recevons beaucoup en échange. Les petites mortifications peuvent avoir pour résultat de nous délivrer des affreux tourments du purgatoire et de nous amasser des riches mérites pour le ciel. Ajoutons que la mortification ou la pénitence ne présente pas de réelles difficultés, si ce n'est la peur absurde que les gens peuvent en avoir. La pénitence n'est pas seulement facile, elle est utile et nécessaire. Et de plus, elle nous rend très heureux. Ne pas faire pénitence est la plus grande pénitence qui soit. De fait, dans le monde, tout homme se mortifie spontanément lui-même. Par exemple, le premier principe des politesses et d'une bonne éducation est de faire le sacrifice de ses fantaisies et de ses goûts personnels pour l'amour des autres. Nous savons également que la seule manière de se garder en bonne santé est d'éviter les mets appétissants lorsqu'ils nous font du tort et d'adopter une alimentation saine lorsqu'elle nous fait du bien. La suralimentation est cause de la vaste majorité des maladies et des morts prématurées. Pour prendre un autre exemple, le secret du succès est un travail ardu, méthodique et constant. La générosité, l'abnégation, la méthode et la régularité sont également des formes très authentiques mais pratiques de mortification. Or, personne ne peut s'en dispenser. Vouloir imposer ses préférences et ne faire que ce qui nous plaît conduit à une existence hérissée de difficultés dans lesquelles toute obligation devient un fardeau et chaque bonne action un effort et une peine. Les scouts et les guides sont tenus de faire chaque jour une bonne action, même au prix d'un grand effort. Les chrétiens devraient assurément faire plus encore. Des actes quotidiens de retenue, de patience et de bonté envers les autres, l'accomplissement scrupuleux de ces devoirs sont des magnifiques pénitences en une grande source de bonheur. Résolution. Si nous avons peur de faire beaucoup, faisons un grand nombre de petites choses chaque jour. Le troisième moyen très simple d'éviter le purgatoire, c'est la souffrance. Il consiste à faire des nécessités vertus en supportant patiemment ce que nous ne pouvons éviter, et cela d'autant plus que la souffrance supportée avec patience devient facile et légère. La souffrance acceptée avec calme
et pour l'amour de Dieu, perd tout son aiguillon. Mal reçue dans un esprit de révolte et avec répugnance, elle devient 100 fois plus intense et presque intolérable. Tous, dans cette vallée des larmes, nous devons connaître des peines innombrables et d'une infinie variété. Les croix, les unes légères et les autres lourdes, sont le lot de chacun. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces peines dont la plupart d'entre nous se passeraient volontiers sont en réalité des grandes grâces de Dieu. Elles sont la petite part de sa passion que Dieu nous offre et qu'il nous demande de porter par amour pour lui et comme pénitence pour nos péchés. Supporter cet esprit, elles vont raccourcir considérablement notre séjour au purgatoire et peut-être bien le supprimer complètement, avec cette différence que le purgatoire, même d'une durée de 50 ou 100 ans, n'augmentera d'aucune façon nos mérites dans le ciel, tandis que chacune des peines, des souffrances et des déceptions de cette vie réduira notre souffrance au purgatoire en nous apportant également une félicité et une gloire plus grande au ciel. Comme il est triste que tant de chrétiens, par manque de réflexion, rendent leur souffrance 1000 fois pire qu'elles ne le sont et perdent tous les mérites qu'elles pourraient facilement leur valoir. Résolution. Supportons nos souffrances dans le calme et la sérénité, pour l'amour de Dieu. Nous nous épargnerons ainsi le purgatoire. Le quatrième moyen d'éviter le purgatoire, c'est la confession, la communion fréquente, l'assistance quotidienne à la Sainte Messe. La confession applique à notre âme le précieux sang du Christ, efface nos péchés, nous éclaire sur leur malice, nous remplit de l'horreur du péché et surtout nous donne la force de l'éviter. Dans la Sainte Communion, nous recevons le Dieu d'amour et de miséricorde infinie, le Dieu très saint qui vient expressement nous pardonner nos péchés et nous aider à ne plus en commettre. Il ne s'est rendu qu'une seule fois dans la maison de Zachée, et par cette unique visite, Zachée a obtenu le pardon complet de tous ses péchés. Serait-il possible, ces mêmes dieux de bonté et de douceur viennent non pas dans notre maison, mais dans notre cœur par la Sainte Communion, sans nous accorder cette grâce et même des plus grandes? Il n'a rendu visite à Zachée qu'une seule fois. Il vient à nous chaque jour si nous les lui permettons. La messe est identique au sacrifice du calvaire, dans son essence, par sa valeur et par les grâces qu'elle obtient. Le sacrifice du calvaire a suffi pour sauver le monde entier, des millions et des millions d'âmes, et il suffisait également pour sauver d'innombrables mondes pécheurs s'ils avaient existé. En assistant à la messe, nous pouvons appliquer tous ces océans de grâce à nos propres âmes, et cela non pas une fois seulement, mais chaque jour. Résolution. Assistons chaque jour à la messe et recevons la Sainte Communion. Nous ne saurions rien faire de mieux. Un seul jour avec messe et communion en vaut 100 autres. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.